Face à cette crise, la situation humanitaire dans cette contrée est en cours d'évaluation. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima et son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, évaluent la situation humanitaire avec les acteurs clés et les partenaires impliqués pour établir les bilans des dégâts constatés depuis la nuit de samedi à ce dimanche. Réunion d'urgence ce dimanche au gouvernorat des Provences. Autour du gouverneur, le lieutenant-général Ndima Constant, les acteurs humanitaires, l'Observatoire volcanologique de Goma et la protection civile pour évaluer la situation un jour après l'éruption du volcan Nyiragongo. Diego Zorilla, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies, parlait des morts dans les bilans provisoires. Nous déplorons beaucoup la mort de 9 personnes dans un accident. Nous passons nos condoléances à la famille. 9 personnes qui seraient mortes dans un accident d'un camion qui s'est renversé, ainsi que une autre personne qui serait aussi morte comme conséquence d'une estampide. Nous regrettons ces actes. Nous sommes là maintenant pour porter appui au gouvernement. C'est le gouvernement qui dirige la réponse, bien sûr, mais pour examiner aussi quel est l'impact humanitaire que cette situation a eu. On continue à sentir des secousses, c'est un phénomène normal, les secousses après l'éruption volcanique, mais il faut quand même rester vigilant. Et nous, de notre côté, on va faire une évaluation des besoins humanitaires des personnes qui ont été directement affectées dans les 4 villages directement affectés par les coulées de lave et avec la destruction. Pour l'Observatoire volcanologique de Goma, il n'est pas prudent que les habitants rentrent dans leur maison, surtout ceux résidant dans l'ancienne ligne de l'éruption de 2002. En fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée de lave qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture, c'est que cette coulée progresserait vers Goma. Mais ce n'est pas encore le cas et donc on continue à surveiller. Pour la population qui est retournée dans la ville, en fait, il fallait que cette population attende l'ordre de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Parce que son Excellence Monsieur le Gouverneur a demandé à la population de quitter la zone rouge. Mais elle est en train de retourner dans cette zone rouge sans que l'autorité donne cet ordre. La zone rouge, c'est la coulée de lave de 2002. Parce qu'en fait, la coulée de lave que nous sommes en train de vivre, elle est en train de se dessiner au-dessus de la coulée de lave de 2002. Pendant ce temps, la situation est suivie de près par la task force pour évaluer les besoins, vu les sinistres déjà